Connaissez-vous les différences sur les formules d'indemnisation sur l'invalidité permanente totale qui existent dans vos contrats de prêt immobilier? C'est-à-dire que lorsque vous avez un crédit immobilier, souvent vous avez les garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et IPT, donc invalidité permanente totale. Il y a rarement l'IPP, l'invalidité permanente partielle, et ça c'est dommage. Moi je vous invite toujours à le rajouter. Donc, pour reprendre, par rapport à l'IPT, donc vraiment l'invalidité permanente totale, il y a deux formules différentes. Ces deux formules, il y en a une qui va être dite indemnisation de la même manière que l'ITT, donc l'incapacité temporaire totale, et c'est comme ça que ça va être indiqué dans vos conditions générales. Ça veut surtout dire que c'est du mensuel. On va indemniser mensuellement votre prêt immobilier à partir du moment où vous êtes en invalidité permanente totale. C'est celle qui est à 66%. Attention, dans la majorité des contrats, vous êtes à 66% avec un taux croisé entre le fonctionnel et le professionnel. J'en ai déjà parlé, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, car je détaille vraiment beaucoup de choses sur ce type de garantie et comment ça fonctionne. Et l'autre, ça va être, l'autre formule, c'est invalidité permanente totale, indemnisation en capital. Ça veut dire quoi et c'est quoi la vraie différence? C'est qu'il y en a une, à partir du moment où vous serez à 66% d'invalidité permanente totale, donc vraiment 66% évalué par le médecin expert de la compagnie, vous allez être remboursé, si c'est le mot, enfin voilà, de votre mensualité de prêt mensuellement. Et là, c'est un peu dommage. Alors, ça a le mérite d'exister, mais c'est dommage parce que ça ne va pas être à vie. Ça dépendra effectivement de là où vous en êtes dans votre prêt immobilier. Parce qu'à partir du moment où vous allez être mis en retraite ou en pré-retraite, l'indemnisation va s'arrêter. De la même manière que ça s'arrêterait si vous revendez le bien. D'accord? Donc là, c'est très très important. Si vous tombez en invalidité permanente totale, et que vous êtes au 5e sans ascenseur que vous avez acheté, si vous revendez le bien, l'indemnisation de l'assurance s'arrête. Et donc, vous allez prendre l'argent de la vente, rembourser le crédit qui reste en cours pour pouvoir ensuite voir ce qui vous reste et racheter peut-être un plein pied. Donc, vraiment, la différence, ça va être là. Pourquoi? Parce qu'une invalidité en capital, enfin une indemnisation, pardon, en capital, elle va verser le capital restant dû, quelle que soit la date de là où on en est dans le prêt. Vous êtes en invalidité permanente totale, on va rembourser le capital restant dû. Donc là, ça fait une grosse différence. Donc si je reprends mon exemple du 5e sans ascenseur, l'argent qui me sera versé sera tout le restant dû. Donc s'il reste 200 000 € sur le prêt immobilier de l'appartement, on rembourse 200 000 € et après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Si vous voulez garder l'appartement au 5e sans ascenseur alors que vous êtes en invalidité permanente totale, dans ces cas-là, c'est votre choix. Si vous décidez de vendre, l'avantage c'est que tout l'argent de la vente vous servira à racheter quelque chose en plein pied. Donc vraiment la différence elle est très importante et ça peut vraiment vous changer la vie. De la même manière que la garantie dit que l'invalidité permanente totale est évaluée en fonction de votre profession, et ça j'en ai déjà parlé, donc strictement votre profession, ou toute profession pouvant être exercée même à titre partiel. Donc là, franchement, cette garantie-là, c'est très compliqué de la faire venir indemniser, parce que justement, l'assureur pourra s'appuyer sur le fait que peut-être vous pourriez être en télétravail, dans un autre domaine totalement différent de ce que vous faites aujourd'hui, que vous pouvez faire un temps partiel à la maison, peu importe, à partir du moment où on estime que vous êtes apte à travailler, même à temps partiel, dans n'importe quel domaine, la garantie ne vous est pas acquise. Donc vraiment faites attention. Pour les autres, il faut vraiment que vous regardiez que ce soit bien votre profession qui est assurée. Voilà, bon en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je continue les vidéos en fonction des questions que vous me posez. Bonne journée.